à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous, nouveaux abonnés, nouvel abonné. Merci de nous avoir rejoints, bienvenue. Regardez en barre d'infos, je fais un 4e jeu concours pour faire gagner une guidance personnalisée. Vous avez justement la marche à suivre et ben, dans la barre d'infos, voilà. Et si vous voulez me contacter, vous avez aussi mes coordonnées, toujours dans la même barre d'infos. J'espère que tout le monde va bien. Ah, on s'étire tous ensemble. Je suis ravie de vous retrouver, vous le savez, je vous l'ai dit déjà, hein, mais je vous le répète encore. Ok, j'espère que tout le monde est calé, tranquille. Je me posais cette question aujourd'hui, je me disais, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Commence très fort la vidéo. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qui fait que on a cette espèce de vague à l'âme, ce truc qui coince? Quelles sont peut-être, en tout cas, les solutions? Que peut-on regarder ensemble? Voilà, c'est ça. Je range en même temps, hein, comme ça au moins on gagne du temps. Hein, voilà. Je vais passer l'aspirateur avec vous. Non, voilà. Je me posais cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'une fois que c'est identifié, ça va déjà un peu mieux. Voilà. Donc, je vous invite justement à choisir un tirage dans lequel on va regarder une... Voilà. On va regarder une problématique et voir comment est-ce qu'on peut tordre le cou à cette espèce d'obstacle qui nous empêche d'être heureux dans notre tête, dans notre cœur, dans nos vies. Alors, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire et que un tirage général comme ça sur YouTube peut vous parler. Il peut y avoir un message pour vous dedans, comme il peut ne pas y en avoir. Hein. Donc, voilà. C'est si les cartes, si vous sentez que ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ça n'est pas pour vous et ça n'est pas un drame, ça n'est pas grave. La vie est belle, on va vers les beaux jours. Voilà, vous avez ça en compensation, c'est quand même assez sympa aussi, quelle que soit la région, le soleil revient et même si c'est derrière les carreaux qu'on le voit, on le voit quand même et je trouve ça très important. Voilà. Hein? Ma grand-mère disait, quand le soleil brille, il brille aussi pour toi. Et bien effectivement, quand il y a du soleil, moi j'y pense. Je le remercie de briller aussi pour moi parce que c'est grâce à lui que j'ai ce teint allé, formidable, par lequel on me reconnaît. Hein? Voilà. Alors les amis, ok, aujourd'hui on plonge dans les charms et vous allez choisir un des 3 charms. Vous pouvez même en regarder 2. Hein. C'est pas du tout exclu. Je mets bien... du bruit. Hop, ok. Allez, oh. En choix numéro 1, nous avons la clé. En choix numéro 2, nous avons... Ah bah, il y en a 2 imbriqués. Ah bah voilà. En choix numéro 2, nous avons le dragon. Et en choix numéro 3... Oh, l'écureuil. L'écureuil sur sa branche. Ok. Alors, donc on a choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez le temps de faire un choix. Et on va partir par ceux qui ont choisi la clé. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Regardez en barre d'infos, je fais un 4e jeu concours pour vous faire gagner une guidance personnalisée. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Allons voir ensemble. Allez, plongeons dans l'univers des pathologies. C'est pas grave. On y va. Alors, on a l'infortune, pensée et amitié, la sagesse, la beauté, l'élévation, les honneurs. Alors là, ça va pas si mal que ça, mais à la fois, on a une situation qui est quand même bloquée. J'ai l'impression que, alors ça peut être financier, mais ça peut être dans la communication avec une personne aussi. Dans l'analyse d'une situation, il y a un truc comme ça, hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça a l'air ça va se régler, je pense. Hein. Ça, c'est le premier dos de paquet. Vous voyez, on a vraiment... L'infortune peut vraiment correspondre à un problème de fric, mais c'est la pauvreté du cœur aussi, vous voyez.
Ça décrit quand même un terrain assez sombre. Derrière, on a pensée, amitié. Il peut s'agir justement hein, ce relationnel-là. Avec la sagesse, donc, eh bien, ça va être l'analyse d'une situation. On est quand même sur l'infortune, l'analyse d'une situation dans laquelle il est difficile d'avancer. Hein, c'est compliqué. Mais là, on a quand même une éclaircie, la beauté, l'élévation, les honneurs. C'est des belles cartes, ça. Hein. Ok, allez. Campagne santé, la méchanceté, le feu, la grâce, l'accident. Ah ouais, ouais. Alors là, là c'est compliqué pour vous. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quand même un gros vide en fait, hein, dans le cœur, dans la tête. C'est ça, on est un peu dans l'expectative de quelque chose parce que la situation est bloquée. Hein. Ça parle quand même pas mal du financier, hein. Je le sens comme ça, mais ça peut être avec une personne, je le répète. Vous avez un repos, un calme qui est troublé, en fait. Quelque chose s'est écroulé, ou vous avez peur que quelque chose s'écroule. Voilà, par manque d'argent, vous avez peur de perdre quelque chose, il y a un truc comme ça. C'est une instabilité, hein. Ça vous met pas bien, vous n'êtes pas à l'aise. Voilà pour la première analyse de cette première ligne et ce dos de paquet. Vous attendez presque un coup qui vienne du ciel, quoi. Vous voyez? Un loto, un truc... Ah ben, ça vous empêche pas de jouer, hein, cela dit. Hein. Mais il y a vraiment... Ouais, regardez, on a la victoire. C'est bien ce que je vous ai dit, ça finit par se solder, ça, les amis. Hein. Ouais, ouais. Pour moi, c'est qu'une question de temps, voilà. Que les choses se... Regardez, vous vous retrouvez si c'est pour une question sentimentale. Hein. Il y a quand même de la joie, hein. Ouais, regardez, ça va se débloquer, les amis, ça va se débloquer. Oui, je sais que ça fait peut-être longtemps que c'est bloqué et que ça vous dérange, mais on a l'évolution, on l'avait là aussi sous forme de pyramide, regardez. On a le bouclier, même si vous êtes encore craintif, craintive, on a un compromis derrière, c'est une situation qui est féconde. Hein. On a le retour, ça peut être le retour de quelqu'un, le retour de l'argent, le retour à la normale. Voilà. Alors là, justement, c'est un jeu qui vous parle d'être... quelque chose... Alors, vous êtes séparés, soit de quelqu'un... c'est pour ça qu'on a le retour aussi, soit séparé d'un confort, vous voyez, peut-être que ça vous dérange dans votre sommeil d'ailleurs. Eh bien là, on vous amène complètement ailleurs. Voilà, vous avez une possibilité, vous avez quelque chose, la possibilité de revivre quelque chose. Effectivement, de revivre quelque chose, une autre situation. Vous voyez, si c'est à but, enfin, si c'est sur un tirage financier, là, il peut s'agir d'une opportunité, hein. Voilà, ou d'une autre manière de voir les choses, ou d'une autre relation qui se remet en place, vous voyez. Alors, il y a des choses, je pense, à nettoyer en vous par rapport, vous voyez, on a la culpabilité, et juste derrière, on a la projection et la trahison. Je pense qu'il y a énormément de remises, et l'instabilité, bien sûr, et oui, ça va avec. Je pense qu'il y a énormément de remises en question de votre part. Alors, en ce qui concerne la situation, elle se débloque, ou en tout cas, elle va dans un autre sens. Si c'est pas avec la personne, eh bien, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Si c'est financier, vous avez une solution qui arrive. Pour le boulot, c'est pareil. Par contre, là, ce qui est à régler, hein, entre guillemets, ce qui sort réellement, eh bien, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une remise en question sur laquelle ça serait bien d'évacuer... Ouais, parce que, alors, c'est ça qui vous met pas bien. J'ai l'impression que c'est une remise en question qui va un poil trop loin, à redéfinir votre place, à redéfinir qui vous êtes et pourquoi et comment, et si vous êtes quelqu'un de bien, et si vous avez le droit d'être là. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous dans cette remise en question. Ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Alors, regardez, hein, on a dit, au sujet de la situation, elle va se débloquer. Vous allez soit rencontrer quelqu'un d'autre, soit vous allez revoir l'autre personne. Ça va se régler. Hein. Si c'est pour du boulot ou pour du financier, c'est pareil. Maintenant, je vous propose, puisque c'est le titre de la vidéo, qu'on aille vraiment dans cette remise en question et qu'on aille creuser un peu plus profondément pour pouvoir essayer de vous donner des clés. Hein. Des clés, des idées. Bah, d'ailleurs, vous avez choisi la clé. Hein. Vous n'êtes pas stupide non plus. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça.
Mais voilà, c'est toujours le symbole qu'on choisit en général nous amène toujours vers quelque chose de proche de nous, hein. Même si c'est juste d'instinct comme ça. Allez, ah, le dos de paquet. Alors, ouais, voilà. Ah oui, bah voyez, on les retrouve encore, hein, c'est dingue, hein. L'accident, l'infortune, la sagesse. Mais et je rappelle que vous avez encore des belles cartes hein, qui arrivent. Alors, l'étoile de la femme, l'argent, le bonheur, le pourparler, la réussite. Bon. J'ai l'impression... Là, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'analyse les cartes pour que vous compreniez bien qu'on rentre vraiment dans le jeu tous ensemble. Mais je rappelle que un tirage, c'est aussi basé sur la médiumnité de la personne. Donc là, c'est moi qui tire les cartes, donc sur ma médiumnité. Et c'est des images, c'est une connexion qui est particulière. Hein. C'est pas simplement l'apprentissage de ce qu'il y a dans chaque image devant moi. Hein. Et c'est pareil pour tous les cartomanciens, cartomanciennes. J'ai l'impression que justement, au niveau de cette remise en question, là, je dis, j'ai l'impression que vous êtes un peu dur avec vous et que c'est vieux en fait. J'ai l'impression que vous vous en référez à une vieille image de vous-même. J'ai l'impression que vous avez dans une ancienne relation, alors pas forcément sentimentale, mais dans une, je sais pas, peut-être que vous avez eu un patron qui vous a traité comme un chien et du coup vous avez perdu l'estime de vous-même ou des copains. Ça peut peut-être même être un truc super vieux, des copains d'école. Ça peut être aussi votre mère, votre père. Vous voyez, on a quand même quelque chose de féminin. On a un truc un peu ce qui a trait à un peu à la perfidie, hein, puisque c'est quand même un trait qui est assez féminin. Bon, vous allez me taper dessus, ça m'avantage pas de dire ça. Je suis une femme aussi, mais vous voyez un côté un peu, comment dire. Deux types qui s'entendent pas, au bout d'un moment, il y en a un qui met une droite à l'autre et on n'en parle plus, d'accord? Deux femmes qui s'entendent pas, ça peut durer des années de mesquinerie, de trucs, ouh, genre dans une équipe de travail, vous voyez, il y a un peu fou, c'est méchant une femme, hein. Voilà, il y a ce truc-là sur votre image, mais pour moi, vous triomphez, hein. Pour moi, ça va vraiment aller. Vous avez gain de cause, vous avez un revirement de situation. Si c'était un problème de fric, il se règle, hein. Vous avez la réussite aussi pour du boulot et vous avez le bonheur, hein. Donc, le bonheur c'est pas une situation, le bonheur, c'est un état. D'accord? Souvent, on confond, hein. Mais là, vous allez tout droit vers cet état. Donc, ça peut correspondre à tout cas de figure, hein. Vous voyez? Là, c'est quand même un jeu qui fait appel à l'immédiateté de choses vitales, vous voyez. Donc, il y a beaucoup l'argent qui sort, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment un... Bon, ça peut concerner tout, comme je vous l'ai dit, mais c'est quand même un tirage qui nous parle beaucoup d'argent, hein, donc de nécessité. Ouais, voilà, au moment où je dis ça, on a l'amour qui sort. Donc, non, on est sur tous les trucs. Ouais, si c'est pour du boulot, il y a une embauche, là, les amis, hein. Si c'est pour du fric, ça va se régler. Tout se règle, n'ayez pas peur. Voilà, vous êtes bien entouré en plus. Vous pouvez en parler justement. Vous partez sur autre chose et ça va, les choses vont se régler. Soit vous êtes dans justement cette peur de manquer. Voilà, c'est vraiment ça. C'est la peur de manquer, une remise en question de qui vous êtes et de ce que vous valez. Hein? Eh bien, écoutez, ça ne se monétise pas qui on est déjà et ce que nous valons. Mais vous n'allez pas tarder à recevoir une reconnaissance de qui vous êtes, hein. Donc c'est aussi l'amour, hein. C'est qui vous êtes. Bouge la table. Qui vous êtes profondément, mais qui vous êtes profondément, c'est aussi vos compétences. Pour moi, ça se règle. Vous n'avez pas à vous remettre en question comme ça. Il sort pas. Voilà, la tranquillité arrive vers vous et revient vers vous complètement, hein. Ça peut être une relation. Voilà, regardez la sérénité. Vous avez de beaux cadeaux qui arrivent. Vous avez encore la victoire. Bon, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Par contre, là, ce qui sort, et comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'importe là vraiment, c'est cette ligne-là. C'est-à-dire qu'il semble que vous ayez une fausse image de vous qui revient constamment, en fait, hein. On est dans quelque chose d'assez désagréable parce que, ben voilà, si vous pouvez perdre 10 kilos, vous trouverez toujours gros ou grosse, voilà, je dis n'importe quoi, hein, mais on a cette espèce de déformation de l'image. C'est pas parce que, je sais pas, votre mère vous a dit que, ou votre patronne, ou j'en sais, ou une amie, ou une copine d'école vous a dit que vous étiez pas jolie, que vous l'êtes pas. Voilà, il y a un truc comme ça, ou qu'il faut souffrir. Alors j'adore ça. Alors gagner sa vie, le genre de truc horrible, quoi. Gagner...
Vous êtes sur Terre, vous êtes obligé de prouver que vous avez le droit d'être là. Ouais, gagner sa vie, moi, ça me hérisse les poils, quoi. Ah non, c'est horrible. Vraiment horrible. Vous l'avez, la vie, vous n'avez rien à gagner. Si vous gagnez, c'est pour vous. Enfin, c'est faire ses preuves en tant qu'être humain. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là qui rejoint la valeur. Et je crois qu'il faut vraiment... Pardon, c'est mon heure. Toujours une heure où je tousse, là. C'est vraiment... C'est vraiment injuste, hein. Alors que ce soit parce que ce sont les autres qui nous ont éduqués dans une ancienne mentalité de gagner sa vie, de je pars du plus bas de l'échelle, je suis au fond du caniveau pour monter les échelons. Waouh, vous vous rendez compte la lourdeur du truc là. Et c'est pareil aussi au niveau du physique. Ça suffit maintenant là. C'est quoi l'histoire? À partir du moment où vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps. Si vous plaisez pas, c'est pas forcément vous qui avez un problème, hein, c'est peut-être l'autre qui a des critères pourris, voilà, ou qui ne sont pas en tout cas les vôtres. Bon, je vous donne un exemple, voilà, je vous donne un exemple tout simplement. Moi j'ai 2 frères et je les adore tous les deux, la question n'est pas là, mais très souvent il arrive que quand on se réunisse, quand on se voit et qu'on est tous les 3, il y en a un qui va me dire « Ouh là là !» Mais t'as pas maigri, toi? Oh, fais attention, hein, c'est un peu trop, là. Ouh là. Ok. Et vous êtes sûr qu'une heure après, il y en a un qui va vous dire, l'autre va me dire, ouh là, t'as pas pris des fesses un peu? Ouais, fais attention, hein. Voilà. Donc, en gros, c'est de l'amour, hein, il n'y a pas de problème. Mais voyez, enfin, ça fait un moment que c'est plus arrivé. Mais bref, je prends cet exemple parce qu'il est vraiment flagrant. C'est-à-dire que en fonction de l'histoire de la personne, eh bien, vous allez avoir un rendu sur vous-même. Enfin, voilà, là, on me parle clairement de moi. Pour un, je suis trop maigre. Pour l'autre, il faut que je fasse attention. Je commence à prendre des fesses. Vous voyez? Alors que, et si vous fouillez dans l'histoire de chacun, ouais... Il y en a un qui aime les femmes très maigres et l'autre qui aime les rondeurs. Ben voilà, donc du coup, je me retrouve, moi, embarquée dans leurs histoires alors que j'ai rien à voir avec eux. Et c'est un transfert. Voilà. Et ben on a un peu ce truc-là. Et donc, bah, si je me fie au regard de mes frères, je sais plus quoi faire. Est-ce que je mange ou est-ce que je fais un régime? Pour comment je fais? Vous voyez, bon, c'est pas la question, j'ai pas... pas ce genre de rapport avec mes frères. Mais vous voyez, on est... Alors, comme c'est des gens proches de nous, ben, on n'ose rien dire, mais ça peut... Alors aujourd'hui, plus du tout, hein, mais ça peut, en fonction ouais, en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est, ça peut complètement nous déstabiliser. Et on a un peu cette sensation-là de déstabilisation par rapport à votre image. Et du coup, c'est dangereux parce que tout se brouille, en fait. Et ouais... C'est un peu... Mais il va falloir que vous rendiez... Elle était longue, hein, cette histoire, mais c'est important parce qu'il va falloir que vous rendiez à chacun la responsabilité de son image, de sa vision, de la vie. De maintenant, ça suffit, voilà. C'est vraiment un truc qui... Ouais, si vous êtes stable dans votre tête, vous êtes stable dans votre vie, vous êtes stable dans votre corps, la vie, voilà. Restez vraiment fidèle, n'écoutez pas, c'est vraiment ça, n'écoutez pas les racontards, osez être. Voilà, on a beaucoup la flagellation qui sort, hein, et encore cette clé qui revient. Vous allez dépasser des obstacles, mes amis. Vous allez dépasser vraiment parce que c'est pour vous. Vous allez avoir des nouvelles. Oh là là, c'est beau. C'est pour vous qu'on vient vous voir. Vous voyez, c'est très... vous n'avez pas à vous remettre en question comme ça, les amis. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Je vais prendre Non, je vais prendre celui-là. Allez, m'excusez, je sais plus son nom. Comme j'ai plus les paquets devant moi parce que j'ai plus beaucoup de place. Je crois que c'est les yeux de l'intérieur, un truc comme ça. Bref, je vous retrouverai ça si vous voulez, je dois être en bas. Alors pour vous, il y a ça. Je donne du pouvoir à qui ou à quoi dans ma vie? À moi-même ou aux apparences extérieures? Oh bah alors ça. Et voilà. Alors là, on ne pouvait pas mieux tomber, les amis. Ok. Allez, haut les cœurs, je vous le relis. Je donne du pouvoir à qui ou à quoi dans ma vie? À moi-même ou aux apparences extérieures? Et voilà. C'est très important ça, hein. C'est très important.
Autrement, vous allez vous dénigrer sans arrêt. Et quoi que vous fassiez, ça sera jamais assez bien. Regardez l'histoire de mes frères. Il y en a toujours un qui sera pas content. Il y en a toujours un pour qui je serai trop maigre ou trop ronde. Bon, je vous répète, j'ai aucun problème avec mes frères, mais ça m'a frappé parce que à même pas 1 heure d'intervalle, j'ai eu 2 avis différents et 2 personnes qui m'aiment en plus, donc qui me veulent pas de mal. Je le sais très bien. Mais vous voyez que chacun récupère son histoire là. Hein, on va pas s'en sortir. Pour votre futur, le potentiel, en tout cas, de ce qu'on a pu entrevoir, est très positif. Donc, je ne suis pas du tout inquiète sur l'avenir des choses. Ok. Et d'ailleurs, restez concentrés là-dessus. Vous avez des mantras. Je vous ai parlé de l'EFT pas mal de fois. Emotional Freedom Technique. Ce sont des points d'acupuncture sur lesquels vous tapez. Il y en a un peu partout dans le corps en disant des phrases positives. Je vous invite à aller sur YouTube, taper EFT. Vous allez trouver des intervenants. Laissez-vous guider, la voix de la personne, la manière dont... voilà. Et essayez cet exercice. Donc, j'ai pas d'action chez eux, je le rappelle encore une fois, je pratique moi depuis des années et ça marche très très bien. C'est assez impressionnant comme truc, c'est assez fou d'ailleurs. Voilà, vous voyez. Donc, en tapant sur des points d'acupuncture, et pendant 21 jours, il y en a au sujet de l'argent, il y en a au sujet de l'estime de soi, la confiance, tout ce que vous voulez. Et ça modifie vraiment, c'est-à-dire que on va changer le message qui va se dérouler en vous. Hein, et je trouve ça assez sympa. Ça peut être un mantra qui vous permet d'écouter que vous et pas les autres. Voilà. Voilà, mes amis, je vous fais un gros bisou. Ouais. Vous êtes beaux, vous êtes belles, je vous embrasse. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Gardez confiance en vous. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt. Au revoir. Hey, salut! Le deuxième groupe, ceux qui avaient choisi, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, ce petit dragon. J'espère que vous allez bien, les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Regardez en barre d'infos, je fais un 4e jeu concours pour gagner une guidance personnelle. Si vous voulez me joindre pour une guidance, et bien surtout, vous n'hésitez pas. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Comme ça, vous êtes sûr de gagner. Quoi vous dire de plus? Surtout, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Si vous sentez que ça vous correspond pas, n'insistez pas. Si vous passez juste me dire coucou Tata Rosie, puis moi je suis ravie, je suis refaite comme on dit chez moi, il n'y a pas de souci. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le truc. Hein. Si ça marche pas, attention, hein. C'est pas une guidance perso. Hein. On est ok avec ça, tout ça, d'accord. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est une bronchite. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? On a quoi? L'inconstance, l'étoile de la femme, l'argent, l'eau, le départ, les plaisirs. Oh, j'ai l'impression que vous êtes coincé dans une problématique de choix. Pardon, partir ou rester. Il y a un truc comme ça. Alors, pourquoi? On a l'inconstance déjà. L'inconstance, hein, pardon, ça y est, fini? Oui. L'inconstance, c'est un petit peu le chaud et froid, hein. Vraiment. J'ai l'impression qu'il y a à choisir entre, ça peut ressembler à une mutation, vous voyez, le départ comme ça avec l'eau, l'argent, donc ça nous parle de travail. Pardon. Et puis là, on a ça, le départ, l'eau... le plaisir, le cloître. J'ai l'impression que si vous partez, vous laissez quelqu'un. Il y a un peu cette énergie-là. Vous voyez? Alors, je vous explique ce qu'il y a dans les cartes, mais je vous rappelle aussi que je me fie à ma connexion médiumnique aussi. Hein. Voilà. Donc, je ressens un truc par rapport aux cartes. C'est pas que la description qui est à l'intérieur. C'est pour ça que personne ne tire les cartes de la même manière. Hein. Et c'est pour ça que toutes les méthodes sont intéressantes, je trouve. Alors, ouais, c'est ça. Pour moi, ça nous... Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Bon, et vous avez la carte bleue, donc vous savez que tout va se régler. Hein, il n'y a pas de problème. Mais là, on est sur ce qui ne va pas en vous. Et les choses sur lesquelles ce serait pas mal de bosser. Et ouais, moi, j'ai ça, en fait. Hein. Je suis là-dessus. Hein. Vraiment, c'est-à-dire qu'on est sur un boulot et sur le bonheur. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, il y a une situation naissante, mais à la fois, pour pouvoir accéder à ce bonheur-là, pardon, oh, que c'est pénible, pour pouvoir accéder à cette paix-là, hein, la paix du cœur, la paix intérieure, il va falloir casser quelque chose.
et casser quelque chose. C'est pour ça que ça me fait penser à un départ, un déménagement, une mutation, vous voyez, parce qu'il y a mieux ailleurs, j'ai l'impression. Mais regardez, hein. Il y a un truc... Ouh, pour moi, c'est une problématique de choix. Bon, qui finit par se régler. Mais ce qui est intéressant à regarder dans ce tirage, c'est comment ça va et pourquoi... voilà, pourquoi quelque chose coince en vous, pas forcément dans les faits et dans ce qui se passe. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est ça, on a le contrat, la naissance de quelque chose, donc une évolution qui est bonne pour vous, le compromis, c'est génial, mais ben, au milieu, vous avez la famille, pardon, et vous apparaissez comme quelqu'un peut-être qui trahit un peu, vous voyez, il y a vraiment cette problématique de choix, cette instabilité comme on a eu ici, hein, d'ailleurs, ici, hein, chaud et froid, hein. Mais j'ai l'impression que là-bas, vous gagnez plus d'argent, donc du coup... c'est compliqué comme truc, quoi. Alors, vous attendez avant de donner votre réponse. Hein. Il y a un truc comme ça. Ouais. Alors, ça peut très bien être aussi... Non, j'allais parler de sentimental, mais là, j'ai l'impression que ça parle vraiment d'entreprise. Hein. Attention, je ne suis pas obligée de le dire. Vous pouvez aussi prendre votre situation sentimentale et la remettre dans ce prisme-là sans que je vous en parle. Hein. C'est à vous de faire la conversion. Hein. C'est plus simple, autrement, je vais m'orienter vers trop de pistes. Hein. Ouais, pour moi, je suis... Ouais. Ouais. Alors, la fatalité. Qu'est-ce qu'il y a sur la fatalité? Bon. Ah ouais, voilà, il y a la culpabilité, il y a tout un truc, voilà, la culpabilité de changement, de partir, j'ai l'impression, la jalousie. Bon, ok. Et pourtant, c'est très intéressant pour vous. Et ouais, c'est ça, on a vraiment le voyage, la famille. Euh, j'ai l'impression que vous êtes coincé complètement entre vous, tout seul, toute seule, et vous deux, ou plus, hein, s'il y a des enfants. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes coincé entre ces deux trucs-là. Alors, ça peut être aussi entre lâcher votre boulot pour vivre de votre passion, et du coup, ben, comme c'est pas encore, voilà, ça pourrait mettre en péril votre foyer. Voilà, il y a ce truc-là. Ça peut être aussi parce que, et là, il y a l'amour quand même, hein, donc oui, hein, parce que vous êtes en couple, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il y a un peu ce truc-là. C'est vous ou les autres, en fait. Il y a un peu ce truc d'égoïsme. C'est un conflit, pour moi c'est un conflit d'égoïsme. Est-ce que vous êtes égoïste ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous choisissez ou est-ce que vous choisissez la sécurité pour votre famille ou pour votre chéri ou pour et ça peut être aussi vraiment en vous ce truc-là. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, on est dans une problématique de choix entre entre guillemets, passion et on l'a eu tout à l'heure dans la maison, et allez, voilà, passion et sécurité, ça marche aussi, voilà, vous voyez, soit je fais ce que j'aime, mais je suis pas sûre de rentrer du fric, soit je reste dans mon boulot qui me plaît pas, et à ce moment-là, ben, je souffre, mais au moins je suis sûre de pouvoir payer la maison et de donner à manger à tout le monde, voilà, il y a un truc comme ça, hein. Ça peut convenir à toutes ces histoires-là, mais pour moi, on est entre soit vous, soit les autres. Vous voyez, les deux se mélangent pas. La cohésion se fait pas. Alors, on va aller creuser là-dedans. Bon, sachez que ça finit par se régler. Hein. C'est un passage, ça. Hein. Je suis désolée pour la toux du matin. Je fais vraiment ce qu'il faut, mais ça ne passe toujours pas. Bah. Allez. Non, oui, si, je vais rester... Non, allez, je vais prendre celle-là. Je me laisse inspirer aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est assez... C'est ça, il y a cette espèce de culpabilité hein, qui est récurrente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous êtes dans le calcul.
Voilà, ça peut être pour un déménagement aussi. Est-ce que je serre la ceinture? Il y a un truc comme ça va pas bien, quoi. Ça va pas bien. Et pourtant, vous changez de route. Regardez, les amis, si vous changez de route, le bonheur vous attend. Regardez, hein. Vous avez un beau compromis. On l'a eu dans tous les jeux, ça. De toute façon, la situation dans laquelle vous êtes est terminée. Euh, donc j'ai l'impression qu'au retour des beaux jours, de toute façon, il faudra prendre une décision. Et une décision qui vous enrichira finalement, même si c'est pas en termes financiers peut-être, vous voyez, mais qui vous enrichira le cœur, l'esprit. Il y a vraiment besoin de... Ouais, ouais, ouais. Alors, on est dans une problématique de sacrifice en fait. C'est vraiment ça. Ouais, gros chagrin, hein. Eh oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, enfin, il y a une fidélité à qui vous êtes, il y a une question de morale, là, vous voyez? Euh, et de flagellation, ouais. C'est marrant, vous voyez, enfin, c'est marrant, non? Mais vous avez le feu, vous avez pris le dragon, vous voyez, c'est quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, hein, complètement. Alors, c'est pour ça que je parlais de passion tout à l'heure aussi, hein. Eh ouais, mais regardez, vous changez de route, hein, vous changez de route. Alors, ok, ok. Vous, vous l'avez trop en tête, hein, ça vous obsède, hein, donc il va falloir faire quelque chose, et c'est sur votre chemin. Alors, d'accord. Donc, je vais vous citer du René Char, qui disait, va vers ta chance. Attendez, je le vois, et je l'ai mis là-bas. Je l'ai collé sur mon mur là-bas. Alors, que je vous le dise. Ah, voilà. Hop, vous m'entendez? Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder faire, ils s'habitueront. Voilà, c'est René Char. Mais si je me suis levée, hein, parce que je l'ai accroché un peu plus loin sur mon mur pour toujours m'en souvenir. À te regarder faire, ils s'habitueront. Les amis, je pense que de toute façon, là, c'est tellement aligné, c'est tellement intègre, c'est tellement sur votre chemin que ça va marcher. Même si ça prend du temps, même si au début c'est un peu houleux, il faut le vivre ça. Il faut le vivre, c'est comme ça. J'ai peur que autrement, vous savez, un burn-out, hein, je le rappelle encore une fois, c'est pas parce qu'on travaille trop, hein, ça n'a rien à voir, hein. C'est parce qu'on a la tête trop pleine, hein. D'un coup on dévisse total. C'est un surmenage, hein. Ça n'a rien à voir avec le boulot, hein. Ça arrive dans le boulot, hein, le plus fréquemment, mais pas la peine, hein. On peut très bien être au chômage et faire un burn-out, hein. On oublie trop souvent de le dire. Mes amis, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez écouté, bon, c'est pas grave. Le bonheur, c'est pas une situation. Le bonheur, c'est un état. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas bien, rien ne marchera, hein. Donc, et pour aller bien, il faut que vous viviez ce truc-là. On vous suivra si c'est aligné. Là, il y a vraiment ce truc de... Il faut le tenter, hein. Il faut le tenter. Alors, si vous avez peur, voilà, c'est ce qui sort, d'accord? C'est exactement ce que j'allais dire. Prévoyez-vous un plan B. Ça peut être pas mal. Prévoyez-vous un plan B, ça peut être je sais pas moi, par exemple, alors attention, je vais le tourner dans tous les sens pour que ça puisse parler à tout le monde. Maintenant, je vous rappelle qu'il faut le mettre dans votre prisme. Ouais, on est sur du sacrifice, vous vous sacrifiez pour tenir la baraque, quoi. Alors... Le plan B, c'est ça. Je sais pas, par exemple, c'est vous vous mettez, c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais bon, on est entre nous, vous le répétez pas. Vous prenez une semaine. Vous prenez une semaine de maladie, ok? Et pendant une semaine, vous faites que ce que vous aimez. Voilà. Et puis vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe en vous. Vous voyez les choses qui vont aller de mieux en mieux dans votre vie. Vous voyez, il y a ce truc-là. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien et à quel point vous êtes cette autre personne-là. Vous voyez, si c'est pour un boulot, hein. C'est vraiment important. Voilà. De le faire, de le ressentir.
pour une fois, vous sacrifiez une semaine, eh ben ouais, mais vous avez besoin de ça. Offrez-vous la possibilité de ressentir quelque chose qui vous remplit. Et après, si c'est pour quelque chose d'extra-conjugal, encore une fois, moi je vous répète que je ne détiens pas la vérité sur Terre et qu'il est hors de question que je vous juge. Des fois, on a des coups de cœur et je suis pas là pour vous dire que si c'est bien ou pas bien. Alors là... écoutez, vivez-le. Moi, comment dire, je vous dis pas absolument d'aller dans la tromperie, mais regardez. Pas vivez-le, mais vivez-le de l'intérieur. Regardez ce que cette autre personne vous apporte. Regardez comment vous vous sentez quand vous pensez à cette personne. Est-ce qu'on est dans le sacrifice ou est-ce que ça vous remplit de joie? Est-ce que vous vous sentez beau et belle dans ses yeux alors que dans votre couple, vous vous sentez pas comme ça? Vous voyez, il va falloir mettre le doigt sur une problématique pour pouvoir l'éclaircir un maximum parce que soit vous quittez l'autre pour aller avec cette personne parce que vous vous rendez compte dans cette analyse que ça ne vous comble plus, vous aimez qu'on vous trouve beau ou belle, vous aimez qu'on vous encourage, l'autre le fait, donc c'est que vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous vivez. Donc rendez-vous libre pour vivre autre chose. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et si vous êtes célibataire, eh bien, on va mettre le doigt sur ce qui vous manque dans votre vie. Et à mon avis, on est sur quelque chose de beaucoup plus loin. Vous voyez, on est sur une espèce de... Voilà, il y a des sucreries, vous voyez, on est sur un manque qui est beaucoup plus gros. Et qui mériterait, je pense, d'être analysé et d'être traité avec un thérapeute pour complètement l'éradiquer de votre vie, quoi. Parce que c'est quelque chose qui va revenir tout le temps autrement et vous ne serez jamais rassasié. Il y a ce truc-là. Ça doit vous faire pareil. Enfin, certains d'entre vous vivent peut-être la même chose, je sais pas moi, sur la clope, Vous voyez, il n'y en a jamais assez, toujours peur de manquer. Oh, il m'en reste 2, faut vite y aller. C'est une ancienne fumeuse qui vous parle, je vous le dis. Non, il y a ce truc-là. Ouais. Il y a la peur de manquer, il y a une dépendance, un sacrifice, il y a un mauvais retour à vous-même, il y a un mauvais échange avec vous-même, c'est pas juste. Mais regardez, vous avez une aide providentielle qui arrive vers vous. Et justement, et oui, c'est pour ça, c'est pas mal de le voir ça avec un thérapeute. Vous allez avoir de belles surprises. Regardez, vous avez un beau cadeau qui arrive là. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une âme sœur ou alors, regardez, ça peut correspondre au boulot, c'est un partenariat. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui va nécessiter que vous preniez une pause, prenez du temps pour vous. Une semaine de maladie, par exemple, je sais que c'est pas bien, mais et là, je crois qu'on peut parler de burn-out latent qui peut monter à la surface réellement pour votre bien-être. Il va falloir vraiment vous reposer, débrancher, peut-être ne plus donner de nouvelles, mais n'être qu'avec vous. Voilà, même si c'est une histoire sentimentale, même... Alors je sais bien, même si vous êtes en couple avec des enfants, c'est compliqué de prendre du temps pour soi. Eh bien, je sais pas, pratiquez quelque chose pour vous, voilà. Aller voir un thérapeute, c'est prendre du temps pour soi aussi. Il y a un moment où il va falloir que vous vous retrouvez seul avec vous, avec vous-même, réellement. Il y a besoin d'aller nettoyer ce terrain-là, mais vous allez trouver, parce que pour moi, on est sur une dépendance assez costaud. Je ne peux pas vous en dire plus, les amis. Je suis hyper frustrée. Vous n'êtes pas devant moi. Mais vous voyez, on a quelque chose qui a trait à la sucrerie. On dirait un enfant qui a été privé d'amour, de sucrerie. Et c'est ce moteur-là qui revient sans arrêt, qui vous brûle de l'intérieur. Vous avez des reflux, Pardon. Non, c'était facile, mais bon. Bref, ok, oui, ça y est, je me souviens du jeu. C'est les yeux de l'intérieur d'Élise Doucet. Voilà, vous l'avez. Donc, on va prendre une carte conseil avec ce jeu-là, que je trouve très, très beau. Vous voyez, dans ce jeu-là, il y a la notion de mérite aussi. Je sais pas, enfin, il y a un problème avec ça, Enfin, il y a un problème. Ouais, il y a un truc qui vous fait trop de mal. Alors, lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera et que j'aimerais tout faire, ce que j'ai à faire du mieux que je peux.
Je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Voilà, l'essentiel, hein, mes amis, hein, c'est vous. Hein. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire. Bon, moi je retiens de ce texte-là le mot essentiel. Réellement, il y a des choses essentielles à votre équilibre et vous les avez pas, hein. Offrez-vous du temps, offrez-vous du temps. Là, il faut faire une pause, hein. Ça s'impose, justement. Stop. Ouais, stop. Voilà, les amis, j'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me joindre. Il y a mes coordonnées en barre d'infos. J'espère que ça a pu mettre justement le doigt sur quelque chose qui tourne depuis un petit moment. Hein. Et moi, là je tiens à vous mettre un gros frein à main, quoi. Hein. Faites attention. Faites attention à vous, c'est pas... Le but, hein, c'est de ne pas perdre les rênes, hein, c'est toujours de rester connecté à soi. C'est comme ça que tout se déclenche. Encore une fois, le bonheur, c'est pas une situation, c'est un état et ça doit vous habiter complètement. Quand ça n'habite pas, il faut. Et quand le vide est trop présent en nous, c'est pas qu'il faut, mais c'est mieux de le remplir soi-même, hein, parce qu'autrement, comme la nature a horreur du vide, elle va remplir avec ce qu'elle trouve, hein, vous voyez, et des choses pas forcément bonnes pour nous, hein, donc voilà. Voilà les amis, je vous envoie tout plein d'amour, je vous aime fort, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes intelligents, vous valez le coup, on y va, on lâche rien du tout. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, merci mes amis, au revoir. Ok, bonjour les amis, ceux qui avaient choisi l'écureuil sur sa branche, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté et je vous en prie, s'il vous plaît, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner, d'accord? Donc si vous sentez que c'est pas pour vous, si vous ne vous reconnaissez pas dans le tirage, laissez tomber. Regardez une autre vidéo, c'est pas grave, elles n'ont pas toujours un truc à vous dire. Voilà les amis, allez on y va. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, la renommée, perte, vol, hop, la méchanceté, campagne, santé, le feu, la ruine. Oh, on vous a fait du mal, on vous a trahi les amis. On n'a pas été cool avec vous, on vous a menti. Là, vous voyez la renommée avec perte et méchanceté derrière, c'est une mauvaise renommée, hein, donc c'est une mauvaise réputation. Voilà, on n'a pas été cool avec vous, ça vous a beaucoup affecté, ça vous a cramé hein, même, hein, on est dans le feu là, c'est la carte du feu, sur la campagne santé avec la méchanceté à côté, ça vous a beaucoup affecté et ça a déconstruit des choses en vous. Hein, pour l'instant, voilà, regardez, vous êtes en colère encore hein, les amis, hein, vous êtes en rancune, hein. Ouh, ça vous brûle là. Hein. On est quoi? L'élévation, la sagesse, l'étoile de la femme, les présents, l'inconstance, les honneurs. Ouais, j'ai l'impression que y a des histoires pas digérées. Même si là dans le présent vous allez à peu près bien, c'est à peu près ça se stabilise. Dans le passé ça a été compliqué et tout ça ça infuse encore en vous, hein, ça se distille un peu et c'est dur à vivre quoi. Hein. Il y a ce truc là, hein. Il y a cette énergie là. Vous avez une colère qui part pas quoi. Ouais. Ouais, vous êtes en méfiance, vous êtes en... C'est peut-être une histoire sentimentale hein, aussi, hein, vous voyez. Alors, c'est peut-être, vous attendez peut-être que la personne revienne. À la fois, cette personne vous a fait du mal et du coup, vous avez peur, vous vous méfiez, donc vous êtes coincé. Soit cette personne revient et vous prenez le risque qu'il ou elle vous refasse du mal et en même temps, vous n'avez pas du tout digéré, ni pardonné, ni même peut-être compris ce qui s'est passé. Soit c'est dans le boulot, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de travailler parce qu'on est allé trop loin. On vous a vraiment, on vous a brisé quoi. Hein. Ouais. Vous avez envie de partir, vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus ce que vous voulez, ce que vous valez, vous changez de direction, et si je devenais quelqu'un d'autre, et si je faisais autre chose, et si je déménageais, et que là où je vais, je dis même pas comment je m'appelle, et je change de vie complètement. On est sur cette énergie, hein. Waouh. Et ouais, mais c'est très positif. On y va, on va dérouler le jeu, hein.
Alors, c'est très positif et on va en parler. Ouais, ouf, on vous a trahi, vous. Oh, alors, c'est peut-être au sein de la même famille, hein. Vous voyez, et vous l'avez pas vu venir. Et je pense que ça vous a beaucoup affecté. Et c'est ce qui sortait là-dessus. Ça vous a peut-être même rendu malade, hein, les amis, hein. Vous vous êtes senti trahi dans ce qu'il y a de plus beau, hein, de plus stable. Et en même temps, vous espérez que la personne va revenir. Ou alors, vous espérez avoir une reconnaissance de cette souffrance-là. Par le biais d'un nouveau boulot dans lequel vous avez une meilleure place, je sais pas moi, le fait d'apprendre que la personne souffre. Et oui, on a ça en nous aussi, hein. Quand quelqu'un qui nous a fait souffrir souffre, et quand on est au courant, ben, ça nous fait plaisir. Et oui, c'est un peu pervers, mais écoutez, voilà, hein, voilà, ça fait du bien à la fois aussi. Bon, hein, après, on nourrit pas de mauvaises pensées sur les gens, c'est pas bien, d'accord, mais, je fais que constater. Il y a ce truc-là, on vous a vraiment fait mal, et ce qui, moi, me marque là-dessus, c'est que ça ne s'évacue pas. Ça ne s'évacue pas, il va falloir trancher. Alors là, mes amis, ce qui est dérangeant pour vous, hein, c'est que vous traversez un état de morbidité. Et bien voilà, justement, elle était en dos de paquet. Vous êtes sur l'énergie de l'arcane sans nom, l'arcane 13, qu'on appelle aussi la mort. Moi, j'aime pas ce terme-là parce que ça fait peur. Et c'est une carte, comment dire, de renouveau. C'est une carte qui est très belle à la fois aussi, hein. Mais c'est une carte de tri, vous voyez, c'est vraiment une carte qui vous dit de passer à autre chose. Mais tant que vous êtes coincé là, vous êtes coincé sur cette sensation de mort, vous n'êtes pas passé à la situation d'après. Donc vous êtes toujours endeuillé parce que vous avez été déçu d'une personne, endeuillé parce que vous aviez une image de vous qui a pris un coup. Il y a vraiment ce truc, hein, qui circule, cette énergie qui est pas terrible. Il va falloir trancher là. Il n'y a pas le choix, il va falloir passer à autre chose, les amis, hein. Complètement, hein. Alors, bah, justement, on va prendre les tarots de Marseille. Va falloir couper parce que ça pourrait, justement, ça va se diffuser sans arrêt en vous. Et j'ai peur que ça vous empêche de vivre par la suite des belles choses, puisque vous ne seriez pas disponible dans votre tête, dans votre cœur, et à déclencher une opportunité. Qu'est-ce qui a sauté du paquet? Ah ben voilà, on vous dit d'avancer. On vous dit d'avancer, voilà. Alors, on vous dit d'avancer justement, et puis vous savez faire plein de choses. Vous avez de belles valeurs en vous. Le pape, c'est aussi la carte, si c'est dans le boulot, c'est aussi la carte des professionnels. Vous avez un savoir-faire qui vous est propre. Vous êtes spécialiste de quelque chose. On s'en réfère à vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, si c'est vraiment juste sur votre personne, puisque c'est un tirage relationnel, hein, ça peut aussi faire ça, vous avez de belles valeurs et vous pouvez les utiliser pour faire péter l'état dans lequel vous êtes, qui n'est pas juste pour vous. Voilà, cette espèce d'infusion de marécage sent un peu la bouse, un peu là. Excusez-moi, vous avez des relents vous pouvez pas rester comme ça. La papesse, c'est une carte de gamberge, c'est une carte qui est trop difficile à vivre, voyez. Donc, il va falloir zapper. La papesse, elle tient le livre du passé, hein, complètement. Et forcément, du coup, on est dans l'immobilité. Voilà, alors, il y a des tas de manières de voir toutes les cartes du tarot, d'accord? Je les interprète là, comme ça, telles quelles. Regardez. Alors, la solution se trouve dans le pendu. Entre le pendu et l'ermite. Allez, on y va. C'est la stabilité se trouve dans le pendu et l'ermite. Ok, alors... Le pendu. Donc, et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du pendu. Il y a des tas de manières de voir cette histoire-là. Alors déjà, regardez. 12 et la carte, l'arcane sans nom, c'est 13. Donc, c'est la carte qui vient après. Donc déjà, alors, je m'extrais de là. Vous voyez, je pose ça ici pour prendre cette carte-là, reprendre la première. Le 13, ici, va couper le lien du 12. D'accord, dans ce sens-là. Ok, ce serait logique que ce soit là, mais ça veut dire qu'il s'est décroché, hein. Donc, de toute façon, ça va se régler pour moi, hein. Vous avez les ressources, en fait, voilà, on a ça. Vous avez les ressources en vous. Alors, méthodologiquement, bien, le 12, donc ça fait référence à la mythologie du roi Odin, en fait. Alors, ça aussi, hein, vous avez 1 milliard de mythologies accrochées à ce truc-là.
On va faire plus simplement. Hein. Le 12, regardez, le pendu... Le pendu, il n'est pas pendu par le cou, il est pendu par la cheville. Il a choisi de se pendre. Hein. C'est le roi Odin qui voulait connaître des secrets au sujet de la vie, qui a interrogé des tas d'humains sur à quoi ça sert la vie, comment ça marche, toutes ces choses-là. Évidemment, aucun humain n'a pu lui répondre. C'est pas des choses qui sont terrestres, ça. Donc, il s'est dit que il allait rester pendu comme ça, vous voyez, vraiment, par une cheville pendant 12 jours. C'est la carte numéro 12, en plein vent, sans manger, sans boire, d'accord, pour pouvoir mourir, aller dans le royaume des morts, piquer un secret sur la vie et revenir ensuite s'en servir dans la vie. Donc au bout du 12e jour, ses servants étaient censés le réveiller. D'accord ? Donc c'est ce qui s'est passé. Au bout du 12e jour, il est mort, il est monté au royaume des morts et il a piqué, il a eu le temps de voir, alors il y a des pareils, hein, on n'y était pas, c'est un mythe, tracé par terre, il a vu les symboles des runes, hein, les runes qu'il a ramenées sur terre et avec lesquelles on a pu construire notre alphabet, hein, celui dont on se sert encore aujourd'hui, d'accord. Donc le pendu, en fait, il a choisi de se pendre là pour construire quelque chose de beaucoup mieux. Et c'est marrant parce que 12, vous voyez... 12 et 21, ben là c'est des chiffres romains donc ça marche pas, mais si vous prenez les chiffres, donc 12 c'est 1 et 2, et la 21 c'est 2 et 1, si vous mettez un miroir entre les deux, hein, voilà, vous avez ce sont des chiffres miroirs. Hein. Donc, vous avez en vous la possibilité et vous avez en vous l'énergie pour rebondir et construire des choses extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez des capacités, vous avez des valeurs en vous qui méritent maintenant d'être mises en valeur, en lumière. Hein. Vous avez toutes les clés. Si vous vous appuyez là-dessus, vous ne pouvez pas perdre. Hein. C'est la meilleure carte du jeu. Ça va passer par une introspection. L'ermite, c'est pas une carte de mouvement. Hein. Et ben, le pendu non plus. Donc ça va passer par une introspection. Voyez, l'ermite, la carte numéro 9, c'est un vieux monsieur, hein, donc il éclaire pas votre chemin, il éclaire ses pieds, hein, donc ça va à 2 à l'heure. Et c'est un temps qu'il est nécessaire de prendre, je pense, peut-être pour analyser. C'est pas mal aussi de faire ça avec un thérapeute, ou vous voyez, de mettre dans une boîte, je sais pas hein, quelle est la méthode que vous choisirez, mais mettre dans une boîte les choses qui vous ont dérangé, toutes les phrases, tous les trucs de tout cramer, tout jeter, pour partir sur autre chose et garder vos colonnes, les 2 colonnes que vous avez qui sont les colonnes du pape derrière, hein, qui sont vos valeurs. Et ça c'est vraiment stable. Il faut que ça reste stable. Hein. Dans tout ce que vous vivrez, regardez toujours que ça corresponde à ces valeurs-là. Je ne sais pas quelles sont vos valeurs, intégrité, honnêteté, voilà. Dès qu'on va vous proposer quelque chose, ou dès que vous allez aller vers quelque chose, regardez bien que ça reste dans votre cadre et tout fonctionnera. Alors, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos aussi. Hein. Je ne peux pas aller plus loin que ça, j'ai pas plus de détails sur votre histoire. Hein. Mais vous voyez, vous avez les clés en vous pour sortir de cet état de morbidité, c'est important. Prenez le temps, il n'y a pas de problème, mais c'est important de le savoir. Vous avez en vous une lumière fabuleuse, les amis, et en plus elle sort dans le jeu. Hein. Donc lâchez tout ce qu'on vous a dit. Il faut savoir aussi sur le pendu... j'ai fait un pont avec la gémothérapie là-dessus. Vous voyez, c'est des bourgeons là. Hein, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose en homéopathie ou en gémothérapie. C'est des élixirs à base de bourgeons, hein, la gémo. C'est pas des pierres. Hein. Qui peut vous aider. Hein. Peut-être le foie, quand on est en colère comme ça, quand on est de ressenti, peut-être le foie à drainer. Hein. À ce moment-là, je vous invite à voir un spécialiste. Vous avez du cassis. Le cassis, c'est pas mal du tout pour ça. Ribes nigrum, ça s'appelle. Bref, regardez, fouillez. Je peux pas faire de diagnostic comme ça. Je vous laisse aller voir un spécialiste en direct, hein, quelqu'un qui va vraiment faire le tour de tout ça. Mais il va falloir jeter cette vieille énergie parce que elle coince votre bonne énergie. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez toutes les cartes en main pour vaincre, les amis. Hein. Voilà, qu'est-ce qui se passe justement une fois que vous allez réussir à couper cet état de morbidité Ok, du Valhalla, ouais. Et là, la situation se débloque. Oh là là, la santé est retrouvée, la situation se débloque. Allez, ok, on va prendre une carte des yeux de l'intérieur. Hop, allez.
Je ne vois jamais de nuages dans ma vie lorsque je mets mon orgueil de côté. Aucune peine ni aucune souffrance ne peut exister à ce moment-là. Simplement un enseignement pour me dépasser. C'est un peu ce qu'il y a dans le pape. Moi, le mot orgueil me dérange un peu là, parce qu'il ne s'agit pas d'orgueil. Vous avez été blessé dans votre amour propre, et pour moi, c'est pas de l'orgueil, ça. Hein. C'est pas, vous n'avez pas été blessé dans votre ego, vous avez été blessé dans votre constitution, dans qui vous êtes profondément. Hein, donc, c'est un peu violent comme terme. Mais il y a ce truc-là, il y a un enseignement, je suis d'accord. De toute façon, le pape est sorti, il y a un enseignement dans tout ça qui va vous rendre plus grand, plus grande. Hein. Regardez, ça vous a peut-être formé pour pouvoir, à votre tour, devenir thérapeute aussi, hein, qui peut mieux parler d'une souffrance que quelqu'un qui l'a traversée, hein. C'est peut-être une spécialité qui vous tend les bras et vous... Qu'est-ce que c'est? Des poils de chat. Oh, c'est dingue. C'est peut-être pour vous donner la force de construire quelque chose pour pouvoir aider les autres. C'est peut-être pour vous faire prendre conscience. Je sais pas. Hein, la leçon, elle est pour vous, elle est pas pour moi. Hein, eh ben, tu pars pas, toi. Dans ce cadre-là. Hein. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes talentueux. Je vous aime. La vie est belle. On ne lâche rien. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt, les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.